Nathalie, Marie-Josée, Alice, bonjour. Bonjour. C'est la fête des mères. Oui. Et j'avais envie de recevoir 4 générations de femmes. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, la maternité? Peut-être que je te découvre avec la préadolescence, mais j'ai plus d'empathie pour ma mère. Je pense que c'est très, très bien. Ça nous fait tellement comprendre l'importance de chacun de nos gestes à nous en tant que parents. C'est-à-dire que moi, maintenant, ce que je fais, je sais que ça a un impact double, pas seulement sur ma vie, mais sur la sienne également. Puis en même temps, je vois tout de suite là où elle me ressemble et là où elle ne me ressemble pas. Et j'aime encore mieux les espaces où elle ne me ressemble pas, je crois, parce que c'est ce qui me surprend d'elle. Je me dis, mais d'où tu sors ça, petite fille? D'où tu sors ça, Alice? Donc, c'est fou parce que je regarde même vos générations et la génération de ma fille. Encore, au niveau de la femme, toi, tu t'es émancipée en tant qu'artiste et t'as tenu tête à tout un milieu aussi de la musique classique dans lequel tu ne te sentais pas, toi, particulièrement à l'aise et t'as décidé de prendre une voix à côté pour pratiquer l'art que tu aimes avec de l'humour puis être libre. C'est important d'avoir ce modèle-là fort en avant de soi. Tu as eu un pilier qui t'a soutenu toute ta vie aussi, mais tu as vu quelqu'un qui était capable de se battre. C'est ta génération qui s'est vraiment battue pour que nous soyons émancipés aujourd'hui. On marche dans les traces du chemin que vous avez ouvert pour nous. Mais j'ai même pas très profité de ce que vous avez eu vous-même, parce que à l'étranger, les femmes au ministère des Affaires étrangères, en tout cas, elles n'avaient pas le droit d'aller à la banque. Alors on demandait à notre mari tant pour un dîner qu'on devait donner, qu'on servait, qu'on préparait nous-mêmes. Et puis on demandait l'argent. Ça me faisait penser à ma grand-mère qui demandait à son mari de lui donner de l'argent. Puis elle s'est fâchée un jour, puis elle s'est mise à lancer la vaisselle de Sèvres sur le mur. Jusqu'à ce que son mari décide que ça lui coûterait trop cher renouveler tout ça. Alors, il lui a donné tant par mois. Mais moi, j'ai même pas eu droit à ça. Imagine 3 générations après, quoi. Florence, tu as eu une dépression sévère à une certaine époque. Comment tu l'as senti d'avoir ces femmes-là autour de toi? Puis tu m'avais déjà parlé plus tôt en entrevue que c'était des modèles forts. Oui, c'est des femmes, des modèles forts. Et c'est drôle à dire, mais moi, à un moment donné, quand j'ai commencé à sombrer en dépression, le modèle fort a eu ça a été un couteau à double tranchant parce que je me comparais à ces femmes-là. Et ça fait partie des symptômes aussi, le cycle de la pensée négative envers soi-même quand on est en dépression. C'est un des symptômes. On n'arrive pas à avoir de pensée, on génère plus de pensées positives. Et donc, moi, je me sentais doublement poche quand je me comparais justement à ma mère ou à ma grand-mère. Je me disais, mais pourquoi je suis comme ça? Parce que je ne comprenais pas, évidemment, la maladie qui était arrivée dans ma vie. Mais après ça, leur présence, leur soutien, c'est sûr que ça a aidé. C'est sûr que sans eux, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Tu sais, il y a cette expression, ça prend un village pour élever un enfant. Ouais. Mais c'est vrai, ça prend un village pour être en vie. Ça prend un village pour interagir, pour se sentir bien. Oui, puis c'est toute cette entraide. Puis, par exemple, quand Florence était malade, c'était Alice qui me soutenait parce que elle me disait, ben voyons, c'est sûr que maman va guérir. Et je trouve que l'entraide entre femmes est vraiment, vraiment très belle et très réelle. Ouais. Et ça, sur la planète. Qu'est-ce qu'on souhaiterait à la génération d'Alice? Après tout ce que vous avez passé? Tu sais, on parle souvent des progrès qui ont été faits au niveau de la femme et tout ça, mais il y a quelque chose que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a énormément de commentaires misogynes encore qui persistent, tu sais, dans la société. C'est sûr, sur les réseaux sociaux, tout ça, on le voit. Et je pense que ces commentaires-là peuvent réellement blesser et peuvent réellement affecter l'estime de soi. Ouais. Mais il faut juste être capable de pouvoir respecter les personnes. C'est comme la première affaire que tu dois apprendre à mon âge parce que sinon, ça peut devenir un chaos. Girl power, Alice. Yeah. Bonne fête des mères. Bonne fête des mères à toi.